Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir le prédicateur Michael Tatlo pour une thématique importante. On reconnaît les loups ravisseurs. On a envie de vous poser la question, pourquoi un tel thème? Alors, je commencerai par dire que ce thème que je vais aborder aujourd'hui est un thème très délicat, mais il est quand même dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, Jésus a annoncé de se méfier des prophètes et des loups ravisseurs, l'apôtre Paul aussi. Dans toutes ses épîtres, l'apôtre Paul a parlé des faux docteurs, des faux prophètes. Mais j'ai envie de dire aussi que en prêchant sur ce thème, en prêchant sur le fait de pouvoir reconnaître les loups ravisseurs, ça permettra aussi aux bien-aimés de reconnaître ceux qui servent de manière fidèle le Seigneur. C'est-à-dire qu'en reconnaissant aussi les loups ravisseurs, ils pourront reconnaître aussi les vrais serviteurs de Dieu. Ce n'est pas seulement pour dénoncer, nous ne sommes pas là pour juger, nous sommes là aussi pour mettre les choses au clair dans l'évangile de Christ. Parce que nous devons être des témoins et à cause justement de ces fausses doctrines, de ces faux loups ravisseurs, beaucoup ont une hésitation à donner à Jésus leur vie. Des fois, ça discrédite l'œuvre de Dieu, ça discrédite Jésus lui-même quand il y a de fausses doctrines. Sans tarder, je laisse pleinement la place au prédicateur Michael Tatlo pour un sujet extrêmement important, reconnaît les loups ravisseurs. À vous. Bonjour, bien-aimés. Merci encore d'être à l'écoute de la radio FM Espoir, une radio qui vous fortifie et qui vous enseigne sur la parole de Dieu, sur le comportement et aussi sur la manière dont nous devons servir le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, le sujet que nous allons aborder, comme je l'ai dit tout à l'heure là, c'est reconnaître les loups ravisseurs. Donc, de plus en plus, nous voyons des églises qui pilulent, nous voyons des titres un peu partout qui se sont donnés dans l'église de Dieu, comme apôtres, prophètes, ainsi de suite. Mais il faut que nous sachions que Jésus avait déjà annoncé dans la parole qu'il y aura des faux prophètes, qu'il y aura aussi des loups ravisseurs. Donc aujourd'hui, nous allons débattre sur ce sujet et j'espère, selon moi, éclairer le plus grand nombre afin qu'ils puissent déceler, qu'ils puissent reconnaître, afin qu'ils puissent savoir s'ils sont plantés dans une église ou dans un lieu qui est mené par le Saint-Esprit. Car les gens de l'extérieur jugent beaucoup les chrétiens par rapport aux mauvais témoignages que beaucoup ont apportés, pour les mauvaises actions que d'autres ont faites. Donc, comme je le dis souvent, l'évangile, c'est comme à l'école, il y a des bons et des mauvais élèves. C'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Donc, pour appuyer notre méditation, nous prendrons Matthieu 7, du chapitre 15 au chapitre 20. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Dans ce passage, c'est Jésus lui-même qui parle. Nous sommes à la fin de l'épître du Sermon sur la montagne. En effet, une grande foule suivait Jésus et était montée sur la montagne où Jésus leur enseignait les béatitudes, c'est-à-dire le béaba des attitudes à avoir, le béaba du comportement à avoir afin de suivre Dieu. Car Jésus est descendu sur la terre afin de nous révéler l'amour de Dieu, afin de nous enseigner le comportement et de nous avertir aussi des leurs, de nous avertir aussi des dangers et des pharisiens et des scribes et des sadducéens. Car quand on le regarde bien dans les évangiles, Jésus s'est souvent confronté, du moins les sadducéens et les pharisiens ont souvent éprouvé Jésus afin
de savoir s'il venait vraiment de Dieu, car eux, ils pensaient que c'était l'ennemi qui l'avait envoyé, et eux, ils prêchaient, ils apportaient un évangile qui était selon la loi. C'est-à-dire, Moïse est venu avec la loi, mais Jésus, lui, il est venu avec la grâce et la vérité. Jésus est venu porter un évangile d'amour. Donc, ici, nous voyons que Jésus lui-même nous demande de nous garder des faux prophètes. Il nous dit qu'ils viennent à nous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Le loup ravisseur, c'est quelqu'un, comme on dit, qui est déguisé en brebis, comme dit le Seigneur. Nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, les brebis et le Seigneur est le bon berger. Le loup est venu pour ravir des mains du Seigneur ses brebis. Le loup est venu pour nous détourner de notre marche vers le ciel. Le loup ne dévoile pas sa nature, il ne dévoile pas sa motivation, mais il se déguise. Jésus nous dit qu'il se déguise en brebis. Ça veut dire qu'il sera doux comme l'agneau. Le diable lui-même reviendra en ange de lumière. Ça veut dire que le loup ravisseur, on ne va pas le reconnaître directement c'est-à-dire il va venir de manière mielleuse. Il va venir avec un appât. Il va venir afin de nous séduire. Plus bas, Jésus nous dit que nous reconnaîtrons le loup ravisseur à ses fruits. Il dit que tout arbre portera du bon fruit et que bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Donc, nous allons essayer cet après-midi, je vais vous donner des pistes afin de pouvoir reconnaître ces loups, afin de pouvoir voir leur ruse. Car le loup est rusé et il a des techniques et comme dit le Seigneur Jésus-Christ, on le reconnaîtra à ses fruits. Donc, dans un premier temps, les loups propagent des hérésies. Ils sont toujours en contradiction avec les révélations divines. Ils propagent de fausses doctrines. Ils citent très peu la parole ou la déforment. Des fois, j'ai déjà entendu des hommes qui disent, par exemple, que Dieu leur demande de ne pas pardonner. Nous savons que le pardon est l'une des doctrines que Dieu nous enseigne. Donc, déjà, par exemple, si quelqu'un vous dit que Dieu lui-même lui a dit de ne pas pardonner, il y a déjà une contradiction avec la parole. J'ai déjà aussi assisté, les hommes des fois ils vous disent que si vous quittez l'assemblée, vous serez visiter d'autres assemblées, vous serez démonisé, par exemple. Donc, ils tiennent l'assemblée et veulent faire peur avec de fausses doctrines. Ils prêchent des choses contraires à la parole de Dieu. Là, c'est l'une des premiers repères qui nous permettront de voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils veulent renverser l'évangile de Christ, comme dit l'apôtre Paul dans l'épître aux Galates. Le loup flatte notre ego aussi, flatte votre ego. Leur centre de leur message est sur l'ego et le désir des hommes plutôt que sur Dieu et sur la repentance. Ils prêchent un évangile de prospérité opposé à l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de prospérité, c'est toujours promettre aux fidèles qui seront riches, qui ne seront pas malades, que tous les réussiront quand ils viendront à l'évangile. Moi aussi, au départ, au début de ma conversion, je pensais que quand j'allais donner ma vie au Seigneur, que tout allait aller, que tout allait marcher comme sur des roulettes parce que Dieu est avec nous. Mais le souci de l'évangile de prospérité, ils viennent même à vous dire que si vous tombez malade, c'est parce que vous avez ouvert des portes. Ils viennent même à vous dire que si vous n'êtes pas dans l'abondance, si vous n'êtes pas la richesse, c'est parce que vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Alors, le problème dans cet évangile de prospérité, justement, c'est que si toi, mon frère, si toi, ma soeur, tu tombes malade, si tu ne te réussis pas dans ta vie, tu as tendance à croire que Dieu n'est pas avec toi. Tu as tendance à croire que Dieu t'abandonne ou bien que Dieu est le Dieu d'une certaine catégorie de chrétiens et que Dieu t'a abandonné. Alors que l'épreuve fait partie, les épreuves, les difficultés font partie de la vie chrétienne. Le Seigneur lui-même a été éprouvé. Pourquoi ne serons pas nous éprouvés? Ils renient le Seigneur aussi. Leur but est de détourner les hommes de leur seul sauveur.
il renie la résurrection et l'œuvre de la croix. Il renie que la foi en Jésus-Christ soit le seul chemin pour aller au paradis. Christ n'est pas au centre de leur prédication. Si vous fréquentez une assemblée qui ne parle jamais de Christ, qui ne prêche pas que Christ est le sauveur, que Jésus est le chemin arrivé au Père, il a déjà un souci. Car Christ a dit que nul n'arrivera au Père que par lui. Et dans 1 Corinthiens 1, verset 17, l'apôtre Paul dit, je le cite, « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Nous sommes reconnaissants à Christ, à Dieu, parce qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et ait la vie éternelle. Nous sommes des disciples de Dieu parce que Jésus lui-même nous a aimés le premier. Il s'est donné lui-même en sacrifice afin de nous sauver. Il nous a retirés de la condamnation. L'évangile de Christ est un évangile de la croix. Sans la croix, il n'y a pas d'évangile. Sans sacrifice, il n'y a pas de disciples. Nous n'aurions pas été sauvés. Car Christ même, c'est lui qui nous a donné, c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Ne prêche pas Christ, il est déjà dans l'erreur. Tout doit être basé sur Christ, sur l'amour de Christ. Nous-mêmes, si nous avons accepté de donner notre vie à Dieu, à Jésus-Christ, c'est par amour. Non pas parce que nous avons peur de brûler en enfer, non pas parce que nous voulons bénéficier, comme je l'ai dit tout à l'heure là, de toutes les bénédictions de la terre, mais parce que nous reconnaissons que Jésus-Christ est venu par amour pour nous, car il se suffisait à lui-même et pourtant il n'a pas voulu cette œuvre sans nous. Il s'est dépouillé de sa nature divine pour venir nous montrer l'amour de Dieu, pour nous révéler l'amour de Dieu. Il pouvait rester dans sa nature divine, mais par amour, encore j'insiste, par amour, Jésus-Christ s'est sacrifié sur la croix. Par amour pour nous, il a donné sa vie, il a souffert, il savait déjà qu'il allait souffrir, il savait déjà qu'on allait le maltraiter. Donc, notre foi repose en Jésus-Christ. Notre foi repose dans l'espérance que nous allons voir Christ au jour de la résurrection. Quand nous vivons notre foi afin de le voir, afin de pouvoir marcher comme lui il a marché. Christ est notre modèle. Christ est, comme je l'ai dit tout à l'heure là, le chemin, la vérité et la vie. Si on ne parle pas de Christ, que cet évangile soit anathème, comme dit l'apôtre Paul. Je continuais en disant qu'ils prédisent faussement l'avenir. Leur prophétie n'aura pas lieu et n'arrivera pas. La parole qui provient de Dieu est toujours vraie et elle s'accomplit toujours. Ils prétendent faussement des prophéties de la part de Dieu. Les prophéties sont faites pour avertir le peuple. Nous, aux Antilles, on aime beaucoup ce genre de choses, car nous sommes friands de miracles, friands de choses, disons, surnaturelles. Mais les scribes et les pharisiens avaient demandé à Jésus d'opérer un miracle, c'est-à-dire de faire un miracle afin de prouver qu'il est le Fils de Dieu. Et Jésus leur a dit qu'il n'y a pas que Ninive s'est repenti à la seule prédication de Jonas, qui veut dire que on est friands, nous en Martinique, nous sommes friands de miracles, nous sommes friands de prophéties, nous sommes friands de choses qui viennent du surnaturel. Mais il faut que nous soyons attentifs à ces choses et que nous devons nous convertir par la prédication, par la foi, par la parole de Dieu, par les enseignements et les exhortations. Nous devons être convaincus par la prédication que les pasteurs nous enseignent et ne pas nous appuyer sur les miracles. Je ne dis pas que Dieu n'est pas un Dieu de miracles. Oui, Dieu est un Dieu de miracles. Mais appuyons-nous plutôt sur la parole. Donc, les loups vont faire des prophéties qui ne vont jamais se réaliser. On a tendance à croire que les prophètes sont des, comment dirais-je, des gars des affaires.
On a tendance à croire que les prophètes vont nous donner notre avenir, vont nous dire ce qui va nous arriver. Mais le prophète n'est pas là pour nous donner notre avenir, mais il est là pour nous avertir selon la parole de Dieu. Et la prophétie est là pour nous avertir, puisque le prophète Jonas était venu avertir Ninive, et Ninive qui s'est repenti n'a pas écopé de la colère de Dieu. Donc, faisons attention à ceux qui nous disent, souvent dans les assemblées, beaucoup viennent parler au nom de Dieu, viennent nous dire, Dieu m'a dit ci, Dieu m'a dit ça. Des fois, j'ai été dans une situation très difficile. Une fois, il y avait quelqu'un qui était malade dans ma famille et une sœur vient et dit, Dieu m'a dit qu'il va la guérir. Dieu m'a dit qu'il va la sauver. Et au final, cette personne est partie. Donc, faisons attention à ne pas égarer les fidèles, à ne pas parler pour Dieu alors que c'est notre chair qui nous parle. Soyons sûrs que c'est Dieu qui nous utilise afin de faire ces prophéties ou bien ces paroles de connaissance. Car le peuple a besoin d'exhortations qui viennent directement de Dieu. Nous ne devons pas nous mettre à la place de Dieu. Nous ne devons pas non plus essayer de séduire notre prochain en lui faisant croire que nous avons des dons que nous n'avons même pas. Donc, les prophètes aussi aiment l'argent. Ils sont prêts à tout faire et à tout promettre par cupidité. Ils ont le cœur à la cupidité. Ils font des guérisons, ils demandent de l'argent, ils cherchent à savoir combien d'argent chaque fidèle gagne pour savoir si celui-là donne sa dîme, celui-là ne donne pas sa dîme. Le Seigneur, dans Matthieu 10, versets 8 à 9, nous demande et dit à ses disciples quand il les envoyait, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Dieu guérit gratuitement. Dieu fait des miracles gratuitement. Si quelqu'un vous demande qu'il prie pour vous, ou bien qu'il vous guérisse, ou bien qu'il intercède pour vous, ou bien qu'il fasse un miracle pour vous contre de l'argent, mon frère, ma soeur, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu parce que Dieu nous demande de faire gratuitement. Nous avons reçu gratuitement, de lui donner gratuitement. Il dit encore dans la parole, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Le loup flatte nos égos. Il monte et il flatte. Le souci premier, c'est de ne pas glorifier Dieu et sa parole, mais de tout faire pour ne pas nous froisser. Il prêche un évangile qu'on a envie d'entendre, que les hommes ont envie d'entendre. La condamnation du péché n'existe pas dans ces fausses églises. Alors que nous savons que le Seigneur nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, alors ils banalisent le péché. Ils sont, comme je dirais, des disciples de Nicolas. Je les appellerai les Nicolaïtes. Nicolas, c'était l'un des disciples qui avait été choisi par Pierre et Jean dans l'acte des apôtres, en même temps que Étienne, celui qui était rempli du Saint-Esprit, pour pouvoir diffuser la parole. Mais Nicolas, lui, a banalisé le péché en disant que Dieu est bon, en disant que de toutes les façons, que nous sommes sous la grâce, comme si que la grâce était un permis de péché. Donc, ils veulent plaire à leur assemblée. Ils ne veulent pas faire fuir les fidèles en leur disant que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, le péché, si tu entends quelqu'un, un homme qui te flatte en te disant non, c'est pas grave, tu as péché, mais ça ira, sans te parler de repentance, en te disant que nous irons tous au paradis, comme une chanson le dit, il te trompe. Il est en train de t'arnaquer. Et pourquoi ils veulent maintenir les fidèles? C'est encore par la cupidité. Ils veulent maintenir le plus grand nombre dans leur assemblée en prêchant un faux évangile, en banalisant le péché. Et là, ils envoient le peuple directement dans le lac de feu
directement dans la GN. Eux-mêmes, ils pratiquent le péché. Si tu es dans une assemblée, que celui qui prêche, ou bien le pasteur, ou bien le serviteur de Dieu, il prêche, par exemple, il est en concubinage, ou bien il est tout le temps en colère, en porte-à-faux, qu'il est en contrario avec la parole de Dieu, il faut que tu te poses des questions. Je ne suis pas en train de dire qu'un homme de Dieu ne peut pas tomber, mais beaucoup d'hommes de Dieu sont déjà tombés, mais ont fait leur repentance, se sont repentis et se sont relevés et ont continué et ont repris leur marche vers le ciel, ont repris leur conduite. Mais si tu es dans une assemblée où ceux qui sont au service, ceux qui prêchent, ceux qui montent sur la chair, surtout, demeurent dans un péché, demeurent dans la chair, demeurent dans des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, bien-aimé, ouvre tes yeux et éloigne-toi de ce genre de loups. Ce sont des loups parce qu'ils sont disciples de l'ennemi sans même qu'ils le sachent et ils ramènent les brebis, ils veulent ramener les brebis, sortir les brebis de la bergerie. Donc, il est vrai, des fois, ils ont été loin. Ils ont eu, au départ, ils sont bien partis, mais à un moment donné, ils sont tombés dans le péché et ils continuent quand même à prêcher, ils continuent quand même à diriger l'assemblée, voyant qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de fidèles, ils ne peuvent plus faire marche arrière parce qu'ils ont un petit peu un manque d'humilité, ils ne sont pas sincères et ils veulent continuer par cupidité pour pouvoir, par orgueil, à continuer à mener l'assemblée. Si la personne qui dirige ton assemblée demeure dans le péché et banalise le péché, cette parole-là ne vient pas de Dieu. Une piste que j'ai relevée, c'est qu'il parle avec beaucoup d'arrogance, beaucoup d'indécence et beaucoup d'orgueil. En fait, ils se donnent tout le mérite de leurs bonnes actions. S'ils guérissent des malades, ils vont penser qu'ils sont dignes de mériter ce don que Dieu leur a donné. Alors que Dieu, quand il a choisi ses prophètes, quand il a choisi Gédéon, quand il a choisi Jérémie, quand il a choisi Moïse, aucun ne se sentait digne de servir le Seigneur. Aucun ne se sont orgueillis et se sont dit, oui Seigneur, c'est moi, Seigneur, oui c'est grâce à moi, car ce n'est ni par grâce, ni par piété, ni par nos œuvres que Dieu nous utilise, mais seulement par sa grâce. Dieu fait grâce à qui il veut, il fait miséricorde à qui il veut. Rappelez-vous de l'histoire du centenier qui voulait que Jésus guérisse son serviteur. Il s'est humilié et il a dit à Jésus qu'il n'est pas digne que Jésus vienne chez lui. Il s'est senti indigne et c'est ce que Dieu nous demande de faire, car quand nous nous sentons dignes, nous faisons par notre propre force, nous faisons par notre propre chair et Dieu ne prend pas le contrôle. La première des choses que Dieu nous demande, c'est de rester dans l'humilité. Et quand on ne se sent pas digne de faire, c'est Dieu qui prend le contrôle, c'est Dieu qui fait sortir ces mots de notre bouche. Et nous sommes des instruments que Dieu utilise. Ce n'est pas nous qui faisons, mais c'est Dieu qui fait. Donc, ils sont pleins d'orgueil, pleins d'indécence. Ils sont, des fois, on va dire qu'ils sont méchants. Ils sont méchants. J'ai connu des assemblées où, à chaque fois que les fidèles partaient pour aller peut-être dans une autre assemblée, que le prédicateur demandait de ne plus les saluer, par exemple. Que le prédicateur disait qu'ils sont partis dans le monde alors qu'ils n'ont pas perdu la foi. Ils ont juste changé d'église. Il y a on va appeler ça des fois des racistes spirituels, je dirais entre guillemets. Les loups ravisseurs, les faux prophètes, ils veulent maintenir le peuple chez eux en prêchant comme si on a l'impression que Dieu est présent que dans leur église. Alors que Dieu est omniscient, Dieu est omniprésent, Dieu est omnipotent. On a l'impression que ça devient même sectaire et il faut faire attention. Et c'est pour ça que je tiens à avertir les bien-aimés parce que je dirais même que les loups ravisseurs agissent même comme des gourous maintenant. Il faut le dire.
Ils agissent comme des gourous et ils nous donnent des fausses doctrines. Ils endoctrinent et ils veulent nous mettre sur un joug. Ils vous cachent la vérité. Ils vous cachent l'identité que Dieu a mis en chacun de nous. L'esprit que Dieu a donné au pasteur, il est en toi l'esprit de Dieu. Car il y a diversité de dons, mais il y a un seul esprit. Donc, il vous cache la possibilité que vous avez, que le Seigneur nous a donné, la capacité que le Seigneur nous a donné par la prière de pouvoir délivrer, de pouvoir guérir, de pouvoir annoncer l'évangile. Il se réserve tout l'honneur, il se réserve toute la gloire, alors que le Seigneur a donné des dons afin qu'il soit lui-même glorifié. L'homme ne peut garder la gloire. La gloire revient à Dieu. Regardez, on a encore regardé dans le monde, tous ceux qui sont dans le monde et qui prennent la gloire pour eux finissent mal. L'homme n'est pas fait pour contenir la gloire. L'homme ne mérite rien du tout. Toute la gloire revient à Dieu. Tous les dons que Dieu nous a donnés, c'est pour que la gloire lui soit rendue et pour le salut des âmes. Donc, l'humilité. Il ne faut pas que celui qui prêche se donne la gloire. Il ne faut pas qu'il croie que c'est à cause de ses œuvres, à cause de lui-même qu'il a été choisi par Dieu ou bien qu'il a pu pouvoir diriger le peuple. Ils promettent aussi de faux espoirs. Continuellement, ils promettent des monts et merveilles à leur audience. Ils promettent la santé, la prospérité et la richesse. On l'a vu tout à l'heure là. Mais Christ nous a parlé de la persécution. Christ nous a dit qu'à cause de son nom, nous serons persécutés. Donc, c'est pour ça que il faut que nous sachions où nous mettons les pieds. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi et il te permet de déceler ces choses par ces petites choses. Par ces pistes-là, nous pouvons déceler un peu comment agissent les loups ravisseurs. Ils séduisent des foules de personnes immatures. Les chrétiens récemment convertis qui n'ont pas encore le discernement et la connaissance. Des personnes qui voulant un Dieu à leur image. C'est vrai qu'ils séduisent tous ceux qui veulent que Dieu leur donne tout ce qu'ils veulent. Dieu n'est pas une télécommande car c'est la volonté de Dieu que nous devons nous soumettre à sa volonté et pas à notre propre volonté. Jésus lui-même, quand il allait sous la croix, il a dit ce que tu veux et non pas ce que je veux. Ta volonté et non ma volonté. Donc, ils manipulent un peu la parole de Dieu. Ils prennent des fois un petit verset et ils le mettent dans un contexte qui pourrait plaire à l'audition, sans lire tout l'amont et la fin du verset. C'est-à-dire qu'ils mettent le texte, ils sortent le texte dans son contexte afin de pouvoir plaire. C'est vrai que quand on vient d'arriver, quand on est bébé spirituel, on n'est pas assez armé pour pouvoir déceler ces choses et on est toujours séduit. Mais je pense que la parole est là, la parole est vivante et elle est là pour nous guider. Donc, j'ai donné là quelques pistes. Jésus lui-même a dit qu'on reconnaîtra les loups ravisseurs à leurs fruits, car tout emporte du bon fruit. Donc là, j'ai donné quelques mauvais fruits que produisent les prophètes, les faux prophètes ou les loups ravisseurs. Mais maintenant, j'aimerais vous dire quelques conseils sur l'attitude à avoir quand vous avez un doute ou bien quand vous êtes en présence d'un loup ravisseur. Donc, le premier des conseils que je donnerais, c'est de quitter une telle église, de quitter une église qui ne prêche pas Christ, de quitter une église dans laquelle que vous voyez qu'il y a ce genre de manifestation. Car ces églises déshonorent le christianisme. Les inconvertis trouvent abominable ces comportements et ces loups ravisseurs discréditent l'église et ils n'offrent pas un bon témoignage. Je dirais que à cause de l'évangile que nous prêchons, nous devons avoir encore plus ceux qui prêchent ou bien ceux qui sont au service ou sur la chair, nous devons avoir un comportement admirable parce que ce du monde nous observe et on peut être une occasion de chute, on peut être une occasion, je dirais pas de chute,
mais un prétexte pour eux de ne pas donner leur vie à Christ. Je viens pour dire, les loups ravisseurs ne sont pas à l'image de Dieu. Les faux prophètes ne véhiculent pas une image qui honore Christ. Donc, c'est pour ça qu'il faut les dénoncer. Il faut dénoncer ce genre d'attitude. Le deuxième conseil que je donnerai. Et le troisième conseil que je donnerai à mes bien-aimés, c'est de faire comme les chrétiens de Bérée. Les chrétiens de Bérée, quand l'apôtre Paul est venu prêcher Christ pour eux, c'était des chrétiens qui, après un message, vérifiaient toujours la parole. Ils venaient toujours vérifier si la prédication se conformait à la parole. Et la parole, c'est la Bible. La parole, c'est Dieu lui-même. Donc, ils n'agissaient pas de manière naïve. Avant de dire Amen, puisque beaucoup disent Amen à tout et à n'importe quoi, ils s'assuraient de voir si cette personne parlait, véhiculait la parole de Dieu. Il faut aussi demander le discernement au Seigneur. Il vous répondra toujours. Le discernement, c'est quoi? Le discernement, c'est la capacité à comprendre et à saisir ce qui est caché. C'est la faculté de voir ce qui n'est pas évident. Je ne parle pas du discernement des esprits, qui est un don spirituel, mais je parle du discernement spirituel, qui est la capacité à distinguer la vérité de l'erreur. Dieu est la seule source de sagesse. Lui demander le discernement par la prière, sachant que la sagesse requise pour distinguer le bien du mal s'acquiert par l'entraînement et la pratique. Seul Dieu peut nous donner le discernement. Mais l'Esprit qui est en nous aussi nous avertit, nous interroge, nous convainc de péché, de justice, de jugement. Remplis de cet esprit, quand nous sommes dans cette assemblée, l'Esprit nous avertit, nous donne un peu des signes, nous disons, nous avertit. L'Esprit est là pour nous guider, l'Esprit est là pour nous enseigner, pour nous conduire. Donc, si tu n'es pas convaincu du lieu où tu te trouves, que le pasteur ou bien que celui qui prêche ne prêche pas un vrai évangile, tout ce qui est péché est manque de conviction. Et je dirais même que, encore pour revenir sur la parole nous permet aussi de voir, de distinguer le faux du vrai. Au lieu d'étudier les faux, vaut mieux étudier la parole, car la parole est la vérité. Et quand vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous saurez si cette personne qui est en face de vous vient de Dieu ou vient de Christ. La connaissance de la vérité nous aide à distinguer l'erreur. Donc, l'œuvre de Satan veut falsifier les choses, détourner la vérité et mettre la confusion dans nos voies. Mais la parole de Dieu est là pour anéantir l'œuvre de Satan. Donc, Satan lui-même s'est déguisé en ange de lumière. Je vous ai fait ce message afin que nous puissions ouvrir les yeux. Je prie pour que le Seigneur puisse retirer les écailles de nos yeux et pour que notre évangile soit un évangile de vérité, un évangile pur. Car le Seigneur nous a dit, si nous sommes tièdes, il nous vomira. Donc, je vous le dis, ces hommes peuvent nous envoyer dans la géhenne. Car le Seigneur a dit que les aveugles ne peuvent pas conduire des aveugles. Nous sommes venus pour vous avertir que ces faux prophètes, ces loups ravisseurs, vous emmènent directement dans le lac de feu. Donc, j'aimerais terminer en priant parce que faut toujours prier pour eux, prier aussi afin que le Seigneur nous donne justement ce discernement, prier pour le discernement, nous retire les écailles de nos yeux, que tout esprit d'aveuglement soit brisé. Seigneur, Père éternel, nous te bénissons, Seigneur. Nous te remercions, Père éternel, encore, Papa, pour le souffle de vie, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur Jésus de Nazareth, pour la vie, Père éternel. Et nous reconnaissons que tu es Dieu, que tout ce que tu fais est bon, Père éternel. Dans ta parole, Seigneur Jésus de Nazareth, tu as voulu nous avertir, Seigneur. Tu nous as demandé de nous garder des faux prophètes, des loups ravisseurs, Père éternel. Aujourd'hui, Seigneur, je prie, Seigneur, et je te demande, Papa, de nous ouvrir les yeux, de nous recouvrir la vue, Père éternel. Nous brisons tout esprit d'aveuglement. Nous brisons, Seigneur, toutes ces écailles qui sont dans nos yeux, qui nous empêchent, Seigneur,
de te suivre, toi, le vrai Dieu, papa. Car, Père éternel, trop de faux prophètes, trop de loups ravisseurs, Père éternel, veulent emmener ton peuple, Seigneur Jésus de Nazareth, dans le lac de feu. Ce lac de feu qui a été créé pour Satan et ses démons et qui n'a pas été créé pour nous, Père éternel. Seigneur, papa, aide-nous à avoir ce discernement, Seigneur. Aide-nous à voir le vrai du faux, papa. Et aide-nous, Père éternel, à trouver, Seigneur, un lieu où ton vrai évangile, où toi-même, Seigneur Jésus de Nazareth, tu enseignes, Seigneur, les prédicateurs et que tu enseignes les pasteurs, Père éternel. Père, je remets aussi également, Père éternel, ces faux prophètes, ces faux pasteurs, Seigneur, et ces loups-garous entre tes mains, Père éternel, papa. Quand tu nous as dit de ne pas lutter contre la chair et le sang, Père éternel, mais contre les dominations, Seigneur, les autorités, Père éternel. Seigneur, je prie, Seigneur, qu'ils puissent se repentir, Seigneur. Je prie, Seigneur Jésus de Nazareth, afin que là où ils sont, Seigneur, Père éternel, qu'ils puissent revenir, Seigneur, sur la voie étroite, Père éternel. Qu'ils puissent délaisser, Père éternel, toutes les choses de ce monde, Seigneur, papa, et qu'ils puissent, Père éternel, papa, au mon roi, prêcher ton évangile, Seigneur. Et qu'ils puissent faire, Seigneur, avec toi, Seigneur, et pas par la chair, papa. Seigneur, papa, nous te remercions, Père éternel, encore pour ta parole, Seigneur. Nous te remercions encore, Seigneur Jésus de Nazareth, pour tout ce que tu as fait pour nous.